Être jolie, c'est une chance. Tu crois ça? Eh bien, pas moi. Surtout que je ne ressemblais à personne dans ma famille. Salut, moi c'est Lina et je viens d'Alabama. Aime cette vidéo et abonne-toi à mon journal animé. Une fois, quand j'avais 5 ans, je jouais toute seule à la dinette quand un groupe de filles est arrivé et m'a encerclée tout à coup. Tu es la méchante reine! Ma mère dit que tu as volé la beauté des autres pour être plus jolie! Mais c'est pas vrai, je n'ai pas fait ça! J'étais sur le point de pleurer quand Nora est arrivée en courant. Laissez ma sœur tranquille! Alors pourquoi es-tu si jolie et Nova ressemble au grincheux le nain? Vous êtes sœurs mais vous ne vous ressemblez pas du tout! Nova n'a pas bronché, même quand elles lui ont jeté du sable. J'étais toujours sous son aile. Elle avait 2 ans de plus que moi et quoi qu'on dise, c'était la meilleure sœur qui soit. Bonjour petite princesse Lina et... Oh, Nova aussi. Je viens de faire des cupcakes. Tu en veux un, chéri? Tout en nous tendant des gâteaux, elle continuait à bavarder. C'est drôle, tu ne ressembles pas à ta famille. T'es-tu demandé si tu étais adoptée? Nova m'a arraché le cupcake des mains. Elle n'est pas adoptée, elle est ma sœur. Compris, vieille fouineuse? Sœurette, qu'est-ce que ça veut dire adopter? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, on a entendu nos parents crier à nouveau. Nova m'a rapidement couverte les oreilles. Et ces souvenirs sont restés gravés dans ma mémoire jusqu'à ce que je grandisse. C'est alors que j'ai enfin compris pourquoi ils criaient. Après toutes ces années, je me demande encore si Lina est réellement ma fille. Elle ne me ressemble pas du tout. Comment oses-tu dire ça? Je n'ai jamais été proche d'eux. Pas de bisous avant d'aller au lit, pas de trajet à l'école. C'était toujours Nova qui s'occupait de moi. Elle a même essayé de nous rendre semblables, mais ça n'a pas marché. Un jour, je travaillais à mon job à temps partiel dans un parc d'attractions déguisé en Blanche-Neige pour le défilé. Les enfants étaient tellement excités de voir une vraie princesse. Et c'est là que je l'ai vue, appuyée contre la barrière du manège. Il me souriait. Mon cœur s'est arrêté de battre. Mais avant de pouvoir réagir, la foule s'est précipitée et pouf, il avait disparu. Oh, dommage. Plus tard, en sortant du vestiaire, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Hein? Hé, Blanche-Neige. C'était lui, le même sourire charmant. Tu ressembles encore plus à une princesse maintenant que tout à l'heure en costume. Il s'est approché et m'a embrassé la main. Je m'appelle Jacob, je dirige une agence de mannequinat et tu es exactement le visage qu'il me faut. Attends, tu me proposes de devenir mannequin? En fait, c'était le cas. Jacob m'a parlé des choses dont je n'avais jamais osé rêver. Une scène où mon apparence n'était pas bizarre, où elle avait vraiment sa place. J'avais hâte de le dire à Nova. Et après avoir vérifié que Jacob était bien sérieux, elle était encore plus excitée que moi. J'avais l'impression que le monde s'ouvrait enfin à moi. Mais les bonnes choses ne durent jamais longtemps chez nous. Nos parents ont fait irruption comme 2 volcans. Je n'ai jamais vu maman comme ça avant. As-tu complètement perdu la tête? Tu veux simplement exhiber ton physique? C'est dégoûtant! Ils te traiteront comme un jouet! Ils te regarderont comme un objet de vitrine! Nova a essayé de me défendre, mais cette fois, je devais prendre ma propre décision. Tu pars vraiment? Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de moi. Très bien, j'irai là où quelqu'un veut de moi. Depuis qu'on est petite, j'ai toujours pensé que je devais te protéger. Et c'est ce que tu as fait. Merci ma sœur, mais maintenant c'est mon tour. Je dois faire mes preuves. Prends soin de toi, d'accord? Je serai toujours là pour toi, ma petite sœur courageuse. Nous nous sommes serrés très fort avant que je parte avec ma valise. La ville brillait dans la nuit comme si elle ne dormait jamais. Et Jacob savait vraiment ce qu'il faisait. Tout s'est passé très vite. Tellement de marques voulaient bosser avec moi. Des séances photos, des interviews. Et j'étais tellement prête. Partout où j'allais, les gens me regardaient. Cette fois pas avec méfiance, mais avec admiration. Mais j'ai commencé à changer après seulement quelques mois dans cette ville. Je me reconnaissais à peine. Mais le bon côté, c'est que Jacob est devenu mon petit ami. Et les gens étaient obsédés par notre couple. Je suis tombé amoureux de Lina dès que je l'ai vu. Tout le monde sur le plateau a rigolé en voyant à quel point il était mignon. Mais ensuite, la journaliste a soudainement croisé mon regard. Alors Lina, et tes origines? Les fans meurent d'envie de savoir d'où tu viens. Tu es très mystérieuse. Cette question m'a frappée comme un tonneau. J'ai grandi dans une petite ville. Et ta famille? Tes parents? Tu as des frères et sœurs? Elle essayait vraiment de me coincer. J'arrivais à peine à respirer. Lina préfère garder sa vie privée. Désolé. On peut couper cette partie avant la diffusion? Mais ce moment de silence gênant a quand même été diffusé et les médias s'en sont donnés à cœur joie. J'ai dit à Jacob que j'étais malade et je me suis enfermée dans ma chambre, mon téléphone éteint. Je ne pouvais pas me résoudre à dire à la presse que ma propre famille m'avait rejetée, que je ne m'étais jamais sentie à ma place avec eux. Au fond de moi, je ne voulais pas non plus les impliquer dans mes problèmes. Puis on a frappé à la porte. C'était peut-être Jacob qui me cherchait. Nova? Tu ne m'as pas répondu, j'avais vraiment peur. J'ai fondu en larmes et je me suis jetée dans ses bras, comme si j'avais à nouveau 5 ans et que j'avais besoin qu'elle me protège. Elle est restée assise avec moi pendant des heures pendant que je lui racontais tout. Mes victoires, le chaos, la pression. Maman et papa ont bloqué les infos te concernant, mais j'ai essayé de leur faire comprendre que tu faisais ça pour toi.
Merci d'être toujours là. Ce que j'ignorais, c'est que ces petites retrouvailles allaient déclencher quelque chose d'encore plus grand. Le lendemain, je me suis réveillée avec des centaines d'appels manqués et de notifications. Des photos de moi avec Nova étaient partout. Quelqu'un avait pris une photo de nous hier soir. Les internautes étaient en effervescence devant mon apparence si différente de celle de ma famille. Ils ont commencé à me surnommer le vilain petit canard. D'autres disaient que j'étais adoptée, quand certains prétendaient que j'avais eu recours à la chirurgie esthétique, ce qui était la pire des insultes. Ta seule solution, c'est de dire que tu ne les connais pas. Juste pour l'instant, pour limiter les dégâts, Lina. Je ne peux pas. C'est toujours ma famille. Et je ne veux pas abandonner Nova. Alors je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Pendant que Jacob répondait aux appels et bloquait la presse, je me suis recroquevillée dans mon lit, écrasée par la vie que j'avais choisie. En faisant défiler mon fil d'actualité sans but, un titre a attiré mon attention. Il s'agissait d'une mannequin qui avait mystérieusement disparu au sommet de sa carrière. Sa photo ressemblait à la mienne. C'est drôle, tu ne ressembles pas à ta famille. T'es-tu demandé si tu étais adoptée? Ce souvenir m'a frappée de plein fouet. Je suis donc rentrée chez moi pour poser à ma mère la question que je n'avais jamais osé lui poser avant. Dès que je suis rentrée, l'atmosphère était aussi pesante que le jour où j'étais partie. Maman m'a regardée, puis s'est détournée sans mot dire. Papa avait l'air de vouloir me prendre dans ses bras, mais ses pieds refusaient d'avancer. Maman, Lina veut juste parler. S'il te plaît. Au bout d'un moment, ils se sont enfin assis en face de moi. Est-ce que je suis vraiment votre fille? La mannequin dans l'article, celle qui a disparu, elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ses yeux, sa bouche, tout le monde le voit. Est-ce que vous me cachez quelque chose? Nova et papa se sont regardés quand je leur ai montré la photo. Tu es bien ma fille, Lina. Soudain, Nova a claqué un gros album sur la table. Les yeux de maman se sont écarquillés. Elle s'est jetée dessus et l'a serré contre sa poitrine. Oh, j'aurais dû brûler ça il y a des années. Elle mérite la vérité. Lina te ressemble trait pour trait et moi, je ressemble à papa. C'est pour ça qu'on est différentes. L'album photo était rempli de photos d'une femme qui me ressemblait exactement. Podium, projecteur aveuglant, couverture de magazine, gros titres partout. C'était moi. Tout ça, j'étais belle, célèbre même. Mon visage était considéré comme parfait, mais ils en voulaient toujours plus. Chirurgie après opération, rapide et bon marché. Je pensais que je me réparais, mais je me détruisais. Puis un jour, je me suis regardée dans le miroir et je ne me reconnaissais plus du tout. Alors tu as disparu, tu as déménagé ici, tu as épousé papa, tu as eu Nova et puis moi. Chaque fois que je voyais ton visage grandir, ça me hantait. Tout ce que j'avais perdu. J'avais peur que tu suives le même chemin quand tu as commencé le mannequinat. Je n'étais pas en colère, j'essayais simplement de te protéger. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Tu la punissais. Vous la punissiez tous les deux. Nova s'est avancée et m'a pris la main. Papa n'avait pas dit un mot de toute la conversation. Il a juste murmuré des excuses que j'ai à peine entendues. Je ne pouvais pas parler. Je me suis juste éloignée en silence. Ils ont peut-être pensé que je ne leur pardonnerais jamais. Jacob m'attendait dans le champ de coquelicots. Les lumières de la ville scintillaient derrière nous comme dans un rêve. Mais ici, je me sentais en paix. J'arrête le mannequinat. Je m'en doutais. Je suis désolée de t'avoir entraînée dans ce monde. Je pensais te donner tout ce que j'avais, mais peut-être que je t'ai juste mise dans le pétrin. Non, tu n'as rien gâché. Sans toi, je serais toujours dans le noir à propos de ma mère et de moi-même aussi. Jacob m'a souri et m'a serré la main. D'accord, je vais m'occuper de la presse. Tu mérites une pause. Non, cette fois-ci, je vais parler pour moi-même. Avec Jacob à mes côtés, je fis face à la foule. Je n'étais plus une petite fille perdue. Je n'ai pas honte de ma famille. Je n'ai jamais menti sur qui j'étais, j'ignorais simplement la vérité. Mon cœur battait à tout rompre lorsque nous sommes arrivés devant la maison. Tant de choses avaient changé depuis mon départ. Nova a jailli de la porte comme une fusée et s'est jetée sur moi, riant et pleurant en même temps. Puis maman est sortie souriante et papa m'a ouvert les bras. Plus de barrières, plus d'hésitation. Bienvenue chez toi, Lina! Oh! Vous savez, vos cupcakes sont plutôt incroyables, madame. Je vous avais dit qu'elle était ma vraie sœur. Tout le monde a éclaté de rire et je me suis laissée aller à profit de l'instant. Je n'étais plus le vilain petit canard. J'étais chez moi. Sous les lumières aveuglantes de la scène, Félix, mon petit ami, se tenait debout, avec un sourire mégawatt et des yeux étincelants. Dans sa main se trouvait la flexion ultime, un trophée en or qui brillait plus fort que mon avenir. La foule était déchaînée et applaudissait à tout rompre. Dans les coulisses, je me cachais, mon cœur battait la chamade comme un rythme de basse à Coachella. C'était le moment que nous attendions tous les deux. Le moment où il allait prendre ma main, marcher sous les projecteurs et dire... À la personne qui a toujours été à mes côtés, celle que j'aime le plus. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction, son regard s'arrêtant sur le mien. Merci, Kate!
pas mon nom ça! Est-ce que je viens juste de me faire taxer dans la vie? Salut les amis, je m'appelle Mira, j'ai 19 ans. C'est fou, non? Juste une fille normale qui sort avec un acteur célèbre. Si tu es curieux de savoir comment j'en suis arrivée là, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi à la chaîne. Honnêtement, je craque pour Félix depuis le lycée. À l'époque, Kate et lui formaient le couple le plus populaire de l'école. Et moi, j'étais juste la fille invisible à l'arrière en train de le fangiriser discrètement. Mais, coup de théâtre, lorsque j'ai postulé pour travailler dans une société de divertissement, j'ai décroché le poste de manager. Je n'ai pas hésité, j'étais aux anges. Au fil du temps, notre relation strictement professionnelle s'est transformée en quelque chose de plus. Le seul hic, sa carrière n'était pas encore stable, alors tout devait rester un secret. Mira, une fois que j'aurai gagné le prix du meilleur acteur, je rendrai notre relation officielle. C'était notre rêve. Bien sûr, sortir en secret avait ses difficultés, mais Félix trouvait toujours le moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Il était le roi des surprises, toujours en train de faire de petits gestes pour me faire sourire, même si cela signifiait prendre de gros risques. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas peur que quelqu'un nous voit ensemble? J'ai plutôt peur que tu sois contrariée. Nous avons frôlé la crise cardiaque à plusieurs reprises, mais honnêtement, chaque moment en valait tellement la peine. Félix était un vrai champion pour ce qui est d'être un petit ami. Un jour, le directeur nous a convoqués pour une réunion au sujet du nouveau film de Félix. C'est là que j'ai appris qu'ils avaient remplacé l'actrice principale à la dernière minute. Alors que le tournage était sur le point de commencer, ce changement de dernière minute a provoqué un véritable chaos. Attends, Leila n'était-elle pas déjà confirmée comme actrice principale? Oui, à propos de ça, Leila a des problèmes de santé, alors elle a dû se retirer. Mais ne t'inquiète pas, nous avons trouvé quelqu'un de très prometteur. Une étoile montante, et nous mettons tous nos moyens de relations publiques derrière elle. Oh, la voilà! En me retournant, j'ai eu l'impression d'être frappée par un rebondissement tout droit sorti d'un feuilleton de Netflix. C'était Kate! Félix avait l'air aussi secoué que moi. Je vous présente Kate, le nouveau rôle principal féminin. Kate, voici Félix. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble, alors mettez-vous à l'aise. Kate n'a même pas bronché. Avec un sourire froid et confiant, elle a tendu la main vers Félix. Ah, nous nous sommes déjà rencontrés. Travailler ensemble sera un jeu d'enfant, n'est-ce pas, Félix? Son apparition soudaine me donnait de mauvaises vibrations. Je ne pouvais qu'espérer que ce projet se termine rapidement et sans drame. Sur le chemin du retour, mon cerveau repassait en boucle la situation de Kate. Félix a dû me sortir de mes pensées. Hé, est-ce que ça va? J'appelle ton nom depuis longtemps. Oh, ce n'est rien. Si tu t'inquiètes à propos de Kate, ne le fais pas. Tu es la seule fille pour moi. À cet instant, tous mes doutes ont fondu comme de la neige au soleil. Je te fais confiance. Mais soyons honnêtes, l'intuition des filles est rarement erronée. Kate n'essayait même pas d'être subtile. Elle se jetait sur Félix dès qu'elle en avait l'occasion. Félix, je peux t'offrir un verre? Mais cette fille n'était pas prête à laisser passer ça. Désolée, Félix a un tournage juste après la fête, donc pas d'alcool pour lui. Mais moi, je peux boire pour lui. Santé! Comme si j'allais boire avec toi. Félix et moi n'avons pas pu nous empêcher de rire pendant qu'elle partait en trombe comme une diva. Mais Kate a continué à essayer de lui faire des avances. Félix, la prochaine scène est une scène de baiser. Je n'en ai jamais fait avant, alors je pense qu'on devrait s'entraîner avant. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, tout à fait. Faisons-le. Mais nous avions toujours une longueur d'avance sur elle. Oups, j'ai oublié de te prévenir que je viens d'avaler de la soupe à l'oignon. J'espère que t'es d'accord avec ça. J'ai dû me retenir pour ne pas éclater de rire. Après avoir été bloquée plusieurs fois, Kate a commencé à perdre patience. Pour qui tu te prends à te mêler de ce qui ne te regarde pas? T'es seulement sa manager. Oh, si elle savait la vérité. Mais malheureusement, je ne pouvais pas en souffler un mot. Ouais, et en tant que sa manager, c'est mon travail de m'assurer qu'il est à l'aise. Et pour te dire vrai, je ne pense pas qu'il apprécie les interruptions constantes. Oh, espèce de... J'ai laissé Kate fumant derrière moi. Son comportement habilité et insolent me mettait mal à l'aise. Qui a mis ma petite amie dans tous ses états cette fois-ci? Surprise, je me suis retournée pour le voir se prélasser sur le canapé, un sourire doux sur le visage. Qui tu crois, Le film est presque terminé. Ne la laisse pas t'atteindre. Il s'est approché, m'a doucement ébouriffé les cheveux avant de se pencher pour m'embrasser. Juste comme ça, ma colère s'était envolée. Le lendemain, j'étais occupée à organiser l'emploi du temps de Félix quand Kate s'est approchée et s'est assise juste à côté de moi. Une histoire d'amour entre une superstar et son manager? On dirait quelque chose sorti tout droit d'un roman à l'eau de rose, pas vrai? Avant que je puisse répondre, elle m'a mis son téléphone sur le nez. Sur l'écran, il y avait une photo de Félix et moi en train de nous embrasser la nuit précédente. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple, romps avec Félix. Qui crois-tu être pour me demander de faire ça? N'oublie pas que tu n'es que son ex et une collègue. Rien de plus, rien de moins. Ah, nous avons été ensemble pendant 3 ans.
Sais-tu à quel point il a eu le cœur brisé quand nous nous sommes séparés? Tu penses vraiment que tu peux me remplacer? Jamais. Mais maintenant, c'est moi qui l'aime. Si tu ne mets pas fin à ta relation avec lui, je ferai en sorte que sa carrière s'effondre et brûle. Ne me teste pas, je peux faire bien plus que tu ne le penses. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle, effrontée et impitoyable. J'étais sur le point de répliquer lorsque Félix est entré, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Quoi que tu fasses, nous nous séparerons pas. Il m'a pris la main et m'a fait sortir de la pièce. Pendant que nous marchions, il a essayé de me rassurer, ses mots pleins de chaleur. J'ai acquiescé, mais au fond de moi, ces paroles avaient planté une graine d'inquiétude que je n'arrivais pas à secouer. Lorsque le film a finalement été diffusé, il a connu un succès retentissant. Félix est monté en flèche vers la célébrité, devenant le plus jeune candidat au titre de meilleur acteur. Bien que j'étais ravie pour lui, les problèmes professionnels de mon père m'épuisaient émotionnellement. Pourtant, le fait d'entendre parler de la nomination de Félix m'a remonté le moral. Le soir de la remise des prix, mon cœur battait la chamade. C'était le moment où il avait promis de rendre notre relation officielle. Mais lorsqu'il est monté sur scène, les remerciements qui ont jailli de sa bouche m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. C'était comme si on avait versé un seau d'eau glacée sur moi. La trahison m'a piqué, à vif. Après la cérémonie, je l'ai cherché pour exiger des réponses, mais je me suis figée quand j'ai vu Kate s'accrocher à son bras, faisant comme s'ils étaient de nouveau ensemble. Tu vas m'expliquer ce qui se passe, Félix? Je fais ce qu'il y a de mieux pour ma carrière. Rendre l'affaire publique ne ferait que me nuire. Si tu ne peux pas accepter ça, alors nous devrions en finir. S'il avait été clair avec moi, j'aurais pu accepter de garder les choses privées. Mais au lieu de cela, Félix a choisi de rompre avec moi, me laissant profondément brisée. Tu m'as laissé tomber, Félix. Très bien, rompons alors. Et juste comme ça, tout s'est écroulé à cause de la célébrité et de l'ambition. J'ai quitté mon travail le lendemain et j'ai coupé les ponts avec lui. Peu de temps après, Félix et Kate sont devenus le couple de pouvoir préféré des médias. Ils assistaient à des événements ensemble, leur alchimie faisant la une des journaux. Même s'ils n'ont jamais confirmé leur relation, tout le monde supposait qu'ils s'étaient remis ensemble. 2 mois plus tard, la douleur persistait. Voir leurs photos provoquait encore une douleur sourde dans ma poitrine. Hé, qu'est-ce qui te fait zonner comme ça? Je me suis retournée pour voir que Léla s'était assise à côté de moi sans que je m'en aperçoive. Léla était une jeune actrice talentueuse et je suis actuellement sa manager. Ce n'est qu'après avoir travaillé avec Léla que j'ai découvert que Kate avait déjà utilisé l'argent et l'influence de son père pour voler les rôles à Léla. Pas étonnant. Rien. Prépare-toi, la maquilleuse sera bientôt là. L'événement commence à 6h. Ne sois pas en retard. Oui, madame. Lors de l'événement, j'ai aidé Léla quand je suis accidentellement tombée sur Félix et Kate. C'est bien ma veine. Mira, ne me dis pas que tu es ici pour harceler Félix. Oh, je t'en prie. Il n'est pas aussi important que ça. Je devrais plutôt te remercier de m'avoir montré son vrai visage. Assure-toi de le tenir fermement, ma fille. Toi, elle m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau comme des griffes. Avant que je ne puisse me libérer, Félix s'est interposé et lui a arraché la main. Pas ici, arrêtez, vous faites une scène. Je ne lui ai pas jeté de regard et je me suis éloignée, refusant de rester une seconde de plus près d'eux. Plus tard, en quittant les toilettes, j'ai vu Félix et Kate se disputer dans le couloir et leur voix montait en ton. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, laisse-moi tranquille. D'accord, mais seulement si tu reviens avec moi. Tu es ridicule. Il est parti en claquant la porte, laissant Kate furieuse. Cachée derrière un pilier, j'ai repassé leurs paroles dans ma tête. Est-ce qu'il y a plus de choses que je ne le pensais dans cette histoire? Je me suis confiée à Léla et elle m'a dit qu'elle avait un ami qui travaillait dans l'entreprise de Félix et Kate. Alors, sans perdre de temps, Léla a appelé son ami pour obtenir un scoop. Oh, Félix et Kate? Non, ils ne sortent pas vraiment ensemble. La façon dont ils agissent en public est totalement différente de celle dont ils sont hors caméra. Kate s'accroche à lui comme de la colle, mais Félix, il est froid comme de la glace. Ce n'est qu'un coup de marketing. Soudain, une voix tranchante cria à l'autre bout du fil. J'ai dit que je voulais un Starbucks matcha latte. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que t'as au moins une cervelle? Je suis désolée, je vais le chercher tout de suite. Oh, bonne à rien. Il semble que l'ami de Léla ait oublié de raccrocher son téléphone car je l'entendais fulminer auprès de son manager. J'en ai tellement marre. J'ai travaillé si dur pour me débarrasser de cette agaçante Mira, mais Félix se soucie toujours d'elle. Eh bien, pourquoi ne pas réessayer ton vieux truc? Bonne idée. La dernière fois, il a suffi que je m'occupe du travail du père de Mira pour que Félix me laisse le mener par le bout du nez. Si je vise la fille directement maintenant, il fera tout ce que je lui demande. Ces mots m'ont fait l'effet d'une bombe. C'est donc pour cela que le travail de mon père a connu tant de problèmes. Il avait même failli perdre son emploi. Mais après la rupture entre Félix et moi, tout s'est miraculeusement arrangé. Ce n'était pas une trahison. Félix me protégeait depuis le début. Oh, il était temps de donner à Kate une leçon qu'elle n'oublierait jamais.
Léla et Kate devaient toutes les deux participer à une émission de télé-réalité sur le thème de la survie dans la forêt. Léla et moi avons comploté ensemble en nous assurant que les producteurs étaient d'accord. Le réalisateur a adoré l'idée de Léla d'ajouter un rebondissement dramatique pour pimenter les choses. Et pour que la scène reste authentique, tout a été gardé secret. Un soir, comme prévu, Léla a attiré Kate plus profondément dans les bois, puis a disparu, la laissant toute seule. Kate ne se doutait pas que les caméras cachées tournaient encore et capturaient ses moindres faits et gestes. Comme prévu, dès que Kate a réalisé qu'elle était seule, la panique s'est emparée d'elle. « Léla, où es-tu ? Arrête de faire n'importe quoi !» Sa seule réponse a été le bruit sinistre du vent. C'était mon signal. Vêtue d'une grande cape blanche, je suis sortie de l'ombre. Elle était tombée dans le piège. Elle a perdu les pédales, persuadée qu'elle venait de tomber nez à nez avec un vrai fantôme. Paniquée et tremblante, elle n'arrêtait pas de me supplier d'avoir pitié. Une personne aussi cruelle que toi doit venir avec moi. Je ne suis pas cruelle, s'il vous plaît, épargnez-moi. Il était clair qu'elle n'était pas encore prête à admettre quoi que ce soit. Je me suis approchée, levant les bras pour l'attraper. Oh, d'accord, j'ai volé le rôle de Léla. Quoi d'autre? Sois honnête. J'ai saboté la relation de Félix avec sa petite amie. J'ai aussi traité mon personnel de façon horrible. Je sais que j'ai tort. Je vais tout arranger. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ah, je t'ai eu. Je t'ai pris la main dans le sac. L'équipe de tournage suivait de près, s'avançant dans le champ de vision. J'ai jeté le manteau, me révélant à moi-même. Le visage de Kate est devenu rouge. Son expression était un mélange de colère et d'humiliation. Toi, comment as-tu osé me faire ça? Elle s'est jetée sur moi, mais Léla l'a interceptée en brandissant son téléphone avec un sourire narquois. Continue à faire ta crise. Plus de 10 000 personnes te regardent en direct. Oh, attends, 10 200 personnes. Le live stream est devenu viral et la carrière de Kate s'est effondrée du jour au lendemain. Aucune marque ou production ne voulait plus s'associer à elle. Félix m'a finalement contactée pour me demander de le rencontrer. J'ai accepté, il était temps de mettre les choses au clair. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas tout raconté? Je ne voulais pas t'entraîner dans cette galère. Je suis désolée pour toute la douleur que je t'ai causée. Peux-tu me pardonner? Au lieu de répondre, je me suis hissée sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé doucement. Certaines choses n'ont pas besoin de paroles. Elles ont juste besoin d'être comprises. Et il comprendrait probablement mon message. Salut, moi c'est Serafina. Je suis riche, belle et célèbre. En quelque sorte, le personnage principal dont rêvent toutes les filles. Même si je suis encore à l'école, mon visage est partout dans les magazines de mode haut de gamme. Mais voici le truc. Derrière tout ce glamour, je cache un secret. Un énorme secret. Si cela se savait, ma réputation s'effondrerait plus vite que les tendances de la saison dernière. J'ai donc tout gardé sous clé. Personne ne devait savoir. Mais qu'en est-il de toi? As-tu déjà eu l'impression de devoir te conformer à une image parfaite en cachant des parties de toi-même dont tu souhaiterais te passer? En ce moment même, je suis en train de choisir une perruque qui correspond à la coupe du jour. Ma garde-robe est axée sur le luxe. Gucci, Versace, Dior et j'en passe. Mettre la main sur les pièces les plus chères est un jeu d'enfant. Mais ce qui me distingue vraiment, ce sont mes perruques sur mesure. Je change de coiffure tous les jours. Extra, non? Elles ont fait de moi une icône de la mode, transformant tout ce que je fais en la prochaine grande tendance que tout le monde veut suivre. Serafina, tu vas être encore en retard. Célestia est entrée, mon cheval de bataille depuis jour 1. Elle était l'une des rares à connaître mon secret. Chaque fois que je me préparais, elle était là pour tout vérifier et s'assurer que tout était au point. Détends-toi, tu es parfaite, personne ne va s'apercevoir de rien. Avec son assurance, nous avons pris la route. Quand nous sommes arrivés à l'école, une foule campait déjà devant les portes, agitant des affiches et scandant mon nom. Rien de nouveau, je suis devenue si célèbre que j'ai mon propre fan club. Il ne s'agit pas de simples fans occasionnels, mais de véritables dévoués qui mouraient d'envie de voir ce que je portais chaque jour. En quelques jours, ce que je portais devenait une tendance. Mais le véritable clou du spectacle, la chose dont tout le monde ne se lasse pas, ce sont mes coiffures emblématiques. Personne ne pouvait les reproduire. Elles étaient faites sur mesure pour moi. Aujourd'hui, cependant, quelque chose me semblait différent. L'attention était encore plus intense. À la seconde où je suis sortie, tous les yeux étaient braqués sur moi. Et puis, comme si les choses ne pouvaient pas être plus bizarres, j'ai aperçu Thaddeus, le béguin de toutes les filles aux alentours. Debout au milieu de la foule, un énorme bouquet à la main. Serafina, tu me plais bien. Tu veux être ma petite amie? J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu, avant de secouer poliment la tête. Nous nous connaissions à peine. Il était hors de question que je dise oui. Je voulais simplement mettre fin à la gêne et passer à autre chose. Mais c'est alors que cette fille au hasard dans la foule m'a fait de l'ombre. Ah, sérieusement, elle pense qu'elle est trop bien pour Thaddeus? Quelle blague! Avant de pouvoir répondre, quelqu'un d'autre est intervenu. Attends, pour qui tu te prends de parler de Serafina de la sorte? T'es jalouse d'elle, c'est ça? Oh, salut Serafina, je suis Liora, la nouvelle présidente de ton fan club. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Les autres fans qui nous entouraient ne tardèrent pas à intervenir, me soutenant et critiquant la jeune fille. Elle a reculé, l'air confuse, ne s'attendant manifestement pas à une telle réaction de la part du public.
Certains ont commencé à murmurer qu'elle ne faisait qu'attiser les choses parce que j'avais repoussé Thaddeus, le type sur lequel elle craquait depuis longtemps. D'autres n'ont pas hésité à dire ouvertement que Thaddeus n'était même pas assez bien pour moi, ce qui l'a tellement énervé qu'il est parti en claquant la porte. Les ragots et les disputes n'ont cessé de s'intensifier. Alors que les choses devenaient chaotiques, la cloche de l'école a sonné, coupant court au bruit et mettant un terme à l'affrontement. Je me suis empressée de prendre la parole pour mettre un terme à tout cela. Merci tout le monde, mais c'est l'heure des cours maintenant. Allons-y! Alors que la foule se dispersait, j'ai expiré. Pourtant, un sentiment de malaise persistait. Mes fans devenaient trop intenses. Ils étaient prêts à me défendre quels que soient les risques, qu'il s'agisse de rumeurs, de réactions négatives ou d'injustices flagrantes. Que se passerait-il s'ils découvraient mon secret? Me soutiendraient-ils toujours? Après les cours, j'ai rencontré Celestia. Tu réfléchis trop. Non! Si la vérité éclate, je le sais, je perdrai tout. Tout le monde me tournera le dos, je le sais. C'est une maladie génétique, ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas contrôler ça, alors arrête de te blâmer. Si les gens l'apprennent, il n'y a pas de quoi avoir honte. Tu es extraordinaire et cela ne changera pas quoi qu'il arrive. Maintenant, arrête de stresser. Ton anniversaire a lieu ce week-end. Ces paroles m'ont calmée, du moins pour l'instant. Elle avait raison, il fallait que j'arrête de tourner en rond. De plus, mon anniversaire approchait et je devais organiser la meilleure fête possible. Lorsque le grand jour est arrivé, l'ambiance était impeccable. J'ai salué mes invités et bien sûr, mon fan club. Liora s'est avancée avec un énorme paquet cadeau, bien plus gros que celui que n'importe qui d'autre. C'est de la part de tous les membres du fan club. Tu vas devenir la reine suprême. Je l'ai accepté avec un sourire, mais j'ai gardé une certaine distance. L'énergie de Liora était énorme. Une fois que tout le monde était installé, je suis entrée sur la piste de danse pour lancer officiellement la fête. Merci à tous d'être venus. Faisons de cette soirée un moment inoubliable. J'ai plongé dans la musique, me laissant emporter par le rythme tout en profitant de la fête. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Pendant que je dansais, mon diadème avait glissé et était maintenant emmêlé dans ma perruque. La panique m'a envahie et je me suis empressée de remettre mes cheveux en place. Profitant d'un moment où personne ne regardait, j'ai attrapé Celestia et je me suis précipitée dehors. Celestia, aide-moi à enlever ce truc! Elle s'était forcée de libérer le diadème de mes cheveux, mais cela n'a servi à rien. Mon anxiété montait en flèche. J'étais partie trop longtemps déjà et les gens allaient commencer à se demander où j'étais. Je ne pouvais pas les laisser se méfier. Dans la panique, j'ai attrapé le diadème et j'ai tiré fort, espérant le libérer. Grosse erreur, ma perruque s'est détachée. Celestia et moi nous sommes figés, regardant la perruque dans ma main comme s'il s'agissait d'un désastre. Mon cœur s'est emballé alors que je me démenais pour la remettre en place, mais... Je me suis retournée le cœur battant. Liora se tenait là, juste derrière moi, les yeux écarquillés. Tes cheveux, ça alors? À cet instant, mon monde s'est écroulé. Le pire scénario s'est déroulé dans ma tête. Tout le monde découvrirait la vérité, se rendant compte que je n'étais pas l'icône parfaite qu'ils adoraient. Je savais qu'ils se retourneraient contre moi. Sentant ma panique, Celestia a rapidement mis fin à la fête et m'a ramenée dans ma chambre. Tout est fini, Celestia. Liora connaît mon secret. Tout est fichu. Ne tire pas de conclusion hâtive, c'est ta plus grande fan, elle comprendra. Elle te protégera, j'en suis sûre. Malgré ces paroles réconfortantes, je n'arrivais pas à y croire. Liora était intense et je savais à quel point les fans plaçaient leurs attentes à un niveau élevé. Ils n'accepteraient jamais qu'une icône de la mode soit chauve. J'avais gardé ce secret caché pendant si longtemps, vivant derrière l'image parfaite qu'ils admiraient tous. S'ils découvraient que ce n'était qu'un mensonge, ils ne me pardonneraient jamais. Le lendemain à l'école, je m'attendais au pire. Des questions, des accusations, peut-être même des moqueries. Mais à ma grande surprise, rien de tout cela ne s'est produit. Les gens me traitaient toujours comme l'idole qu'ils pensaient que j'étais. Pas une seule personne n'a parlé de mon crâne chauve. J'étais complètement déconcertée. Tout se déroulait si différemment que ce que j'avais craint. Au fait, Liora est absente pour la semaine et le fan club est en pause. La mise à jour de Celestia m'a semblé étrange, mais elle a essayé de me rassurer. Elle se soucie de toi. Elle reviendra. J'étais si inquiète. Je voulais la croire, mais la disparition soudaine de Liora était troublante. Avait-elle choisi de garder mon secret ou attendait-elle simplement son heure? L'incertitude me rongeait. Pendant des jours, j'ai vécu dans la peur. Et lorsque Liora est finalement revenue, elle n'a rien dit au sujet de ma perruque. Peu à peu, j'ai baissé ma garde. Peut-être que je l'avais mal jugée, peut-être qu'elle se souciait vraiment de moi. J'ai même envisagé de la remercier et de lui expliquer mon état, mais au moment où j'allais tendre la main, Celestia s'est précipitée, le visage crispé par l'inquiétude. Mon cœur s'est arrêté lorsqu'elle m'a tendu son téléphone. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages sur mes cheveux, ou leur absence. Même de vieilles photos de moi avaient été modifiées pour montrer un crâne chauve. Ma photo est devenue virale en un rien de temps. Les commentaires ont afflué, certains doutant la vérité, d'autres se réjouissant de me démolir. Les camarades de classe se pressaient autour de moi, me bombardant de questions sur les photos. Puis tout à coup, Liora s'est avancée, a arraché ma perruque et l'a brandie comme un trophée. Seraphina nous a tous menti. En voici la preuve. Ces messages sont réels. Elle a caché son crâne chauve pendant tout ce temps. Elle ne mérite pas d'être notre idole.
La foule s'est déchaînée, les murmures se sont transformés en ricanements et l'admiration s'est transformée en déception. Puis j'ai repéré Thaddeus, qui m'avait avoué ses sentiments. Mais même lui était devenu froid. Ce qui me blessait le plus, c'était de voir tous ceux qui avaient été à mes côtés qui semblaient maintenant être d'accord avec lui. Thaddeus, t'es trop bien pour cette fille. Il s'avère que notre reine de l'école est une chauve. Quelle imposture! Je suis restée là figée alors que leurs mots me transperçaient. Liora, pourquoi as-tu fait ça? Parce que je croyais en toi. Je pensais que t'étais parfaite. Comment pourrais-je accepter une idole imparfaite? Je t'ai donné tant d'occasions de te confesser, mais t'es restée silencieuse. T'es une imposteur. Je voulais m'expliquer, mais je ne veux pas tes excuses. Pourquoi quelqu'un d'imparfait comme toi devrait recevoir toute cette attention et pas moi? Sa voix était tranchante, ses yeux remplis de ressentiment. Je tremblais, les mots me manquaient. Assez, Liora, tu es jalouse. Tu ne peux pas supporter tes propres défauts, alors tu rabaisses les autres. Mais peu importe ce que Seraphina traverse, personne n'a le droit de la traiter comme ça, tu m'entends? Puis Célestia m'a fait sortir de l'école. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et me cacher de tout le monde. La peur, la honte et la trahison s'accrochaient à moi comme un poids dont je ne pouvais me défaire. Je ne m'étais jamais sentie aussi écrasée. Tous ceux qui m'avaient encouragée, qui m'avaient soutenue, me tournaient désormais le dos. Liora avait tout détruit et j'étais impuissante à y remédier. Célestia est restée à mes côtés, attendant patiemment que je me calme. Enfin, elle a pris parole. Seraphina, tes cheveux, c'est à cause d'une condition génétique. Ce n'est pas ta faute. Ceux qui t'aiment vraiment ne vont pas t'abandonner pour quelque chose d'aussi insignifiant. Je savais qu'elle avait raison, mais je n'étais pas prête à affronter ses regards moralisateurs. Je les sentais, me jaugeant, me demandant comment j'avais pu jouer les idoles avec cette imperfection flagrante. Tout ce que je voulais, c'était revenir en arrière, ne pas être cette version moins que parfaite de moi. Si tu continues à te cacher, tu ne pourras jamais vivre la vie que tu mérites. Ne laisse pas les opinions des autres t'empêcher d'être toi-même. Je sais que tu es assez forte pour faire face à ça. Ces mots ont touché une sorte de corde sensible. Elle avait raison. J'avais fui ma vérité et laissé ma peur me contrôler. À ce rythme, je ne serai jamais libre. La seule façon de passer au travers était d'affronter la vérité. Merci Célestia. Me cacher, c'est terminé. Bien. Et quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Grâce à son soutien, j'ai trouvé le courage d'affronter la vérité. Le lendemain, j'ai rassemblé tout le monde et je me suis avancée sans perruque, sans prétention. Je suis désolée de vous avoir caché la vérité, mais ces cheveux, ou l'absence de cheveux, fait partie de qui je suis. Et j'ai fini de me cacher. Je suis fière de moi, telle que je suis. Dès que j'ai fini de parler, un silence pesant s'est installé dans l'air pendant un moment. Puis à ma grande surprise, les applaudissements ont commencé à se répandre dans la foule. Au lieu de jugement, j'ai vu de l'admiration. Ils n'étaient pas focalisés sur mes cheveux, ils étaient inspirés par mon honnêteté. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. Croire en soi est la plus grande des forces. Et lorsque vous osez embrasser qui vous êtes vraiment, c'est là que vous allez briller le plus.